sorcellerie avait régné dans ma famille. Au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera. Bienvenue dans notre émission intitulée L'heure du brisement. Je suis Madame Dieba, présentatrice de cette émission. Je suis accompagnée par Monsieur Tapé. Alors aujourd'hui, chers internautes, on a un sujet très important. Nous avons constaté que les chrétiens sont ceux-là même qui ont le véritable Dieu, sont ceux-là même qui ont Jésus-Christ. Mais en réalité, ce sont les chrétiens qui souffrent, ce sont les chrétiens qui passent par des moments difficiles. On peut constater dans une famille où des enfants ont tous les diplômes, ils sont intelligents, mais personne ne travaille. On voit que dans une famille, les femmes sont belles, elles ont un bon comportement, mais personne ne se marie. Les esprits de mari de nuit, les liens de famille fatiguent vraiment le peuple de Dieu. Alors aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau un grand serviteur de Dieu qui est spécialisé dans le domaine du brisement des liens de famille et du renversement des hôtels de famille, qui n'est plus à présenter. C'est un homme de Dieu qui fait du bien à toute la Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. Bonsoir, prophète. De Dieu, sans plus tarder, j'aimerais vous poser déjà une première question. D'accord. Sûrement que tous les internautes sont connectés et ils sont en train de nous suivre, très impatients de comprendre pourquoi est-ce que le peuple de Dieu souffre. Alors, on y va pour la première question. Déjà, vous qui êtes spécialisé dans ce domaine, est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qu'un lien de famille? Qu'est-ce qu'un hôtel de famille également? Ok. Shalom, peuple de Dieu. Merci, Madame Guéba. Merci, Monsieur Tapé. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit sur l'Église. Que Dieu bénisse tous ceux qui me regardent en direct en ce moment. Que la gloire de l'Éternel soit sur leur vie. Amen. Il faut savoir que, avant de commencer, vous savez, que Dieu est tellement juste et dit tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Ce que la Bible nous a déclaré. Vous savez, chaque famille est bénie. Quand Dieu crée une famille, quand Dieu parle de famille Jude, cette famille est bénie. Quand il parle de famille Digbe, famille Kosonou, la famille est bénie. Donc maintenant, ça veut dire que par ignorance, le père de famille, lui-même ne sait même pas que sa famille est bénie. Qu'est-ce qui va se passer? Il va chercher un secours. Un secours, c'est un protocole, d'accord. Hôtel, c'est une alliance. Hôtel, c'est un acte que quelqu'un pose. C'est tout. Maintenant, quelle est la deuxième question que tu... Merci, homme de Dieu, oui, de nous avoir éclaircis sur ce sujet. Alors, par rapport à tout ce que vous venez de dire, oui, est-ce que... J'avais ces deux questions. Vous avez oublié la deuxième question, le lien. C'était deux questions, je crois bien que vous m'avez posé. Il y avait l'hôtel que j'ai expliqué. Maintenant, je crois bien qu'il y a aussi une exactement. question. La deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce qu'un lien de famille. Voilà. Qu'est-ce qu'un lien de famille? Voilà. Okay. Un lien de famille, c'est quoi? Quelqu'un qui est né d'une famille idolâtre. Voilà. Sans le savoir, tu es forcément lié à cette famille. Okay. Lien de famille, je prends un exemple. Quand le chef du village convoque les gens, il dit nous convoquons les filles et les fils du village. Yes. Donc ça veut dire que tout le monde est lié. Ton cousin, ton neveu, ton oncle, ta tante, ta nièce, vous êtes tous reliés par ce lien. On appelle le lien de famille. Yes. C'est la raison pour laquelle même la Bible nous parle de briser le cordon ombilical. Voilà. Une mère qui met son enfant au monde, c'est une corde spirituelle qu'on appelle le cordon ombilical. Donc tout le monde est relié. Pour savoir que si vous avez un sorcier, une sorcière dans vos familles, ce dernier-là a le droit de contrôler tout le monde par le cordon ombilical, qu'on appelle le lien de famille. Yes. Donc, pour avoir une véritable victoire, tu es obligé de briser le cordon ombilical. Voilà. Tout à l'heure, on va arriver à ce verset biblique. Donc, je réponds d'abord à ces deux questions et que nous dit simplement qu'est-ce qu'on appelle hôtel, que j'explique. Il y a beaucoup de personnes, effectivement, votre question est vraiment importante. Beaucoup de personnes parlent d'hôtel, mais ils ne savent pas réellement qu'est-ce que veut l'hôtel. Et beaucoup de personnes parlent également de lien de famille. Ils ne savent pas de quoi on parle, de lien. Il s'agit le lien. Voilà, le lien, c'est le cordon ombilical. Voilà, tu es relié. Une mère est liée à son enfant. Une mère est reliée à son enfant. Donc, s'il a fait 5 enfants, les 5 enfants sont
reliés par ce cordon ombilical qu'on appelle le lien. Maintenant, si le village, le campement grandit, si le campement devient une ville, un village, s'ils sont 1000, ils sont 2000, ils sont 1 million de personnes, tout le monde par le cordon ombilical, je suis malade, je vais à la pharmacie, prendre mes médicaments, me guérir moi-même, mais il faut te confier à un spécialiste. Nous, le spirituel, notre médicament, c'est le jeûne. Et le jeûne qui guérit le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, le comprimé que l'individu prend peut guérir uniquement le corps. Donc, on ne peut pas se lever matin pour dire à la pharmacie, je prescris une ordonnance. Ah, c'est très dangereux. Donc, le jeûne, c'est quoi? Pour faire le jeûne, confie-toi à un spécialiste à la matière. Et qui te dira de faire un mois de jeûne. Le peuple d'Israël a payé ce prix. Qu'est-ce qui s'élevait? Qu'est-ce qui se passait? Le père de Gédéon, M. Joas, et dans le peuple d'Israël, c'était un peu béni. Mais eux ne savent même pas qu'ils étaient bénis. Il y a plusieurs familles qui ne savent même pas qu'ils sont bénis. Exactement. C'est ça, non? C'est ça. Il y a plusieurs familles qui ne savent même pas qu'ils sont bénis. Exactement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller poser un autel. Ça veut dire quoi? Le père va inviter un marabout, un féticheur. Le dernier là vient avec un gros canari et qui met au milieu de la cour ou qui l'enterre. Et il dit à chaque enfant de faire un cercle autour de ce canari ou même de donner les œufs du riz. L'œuf, déjà on connaît, œuf c'est la destinée. Voilà, œuf c'est la destinée. Et il va dire envoyer 12 œufs qu'il va casser. Et le dernier là vient de casser et la destinée de 12 générations. Wow. De 12 générations, bien sûr. Wow. Je sais de quoi je parle. Il vient de briser la destinée de 12 générations. Donc, le père a posé une alliance, il a posé un autel, c'est un protocole d'accord. Il s'est attendu avec ce dernier avant de pouvoir poser ce canari. Dans ce canari-là, le canari va recueillir toutes les grâces, les passeports, les visas, les richesses, les mariages, la gloire, les couronnes, les grâces des filles et filles de la famille. Et le marabout, qu'est-ce qu'il fait? Quand il finit de faire ces cérémonies, il prend ce canari-là, il retourne à la base. Il vient de repartir avec les grâces de toute une famille entière et des générations. Wow. Merci, homme de Dieu. Madame Djeba, si vous le permettez. Donc, pour finir ta question, qu'est-ce qui va se passer? Donc, pour ta question, pour dire quoi? Est-ce que quelqu'un peut se lever? Tu ne peux pas te lever pour dire non, moi je sors de là. La Bible dit que le peuple d'Israël, là nous prenons le passage de Juge 6, Juge chapitre, contre Israël, pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Voyez? Donc le peuple d'Israël, qu'est-ce qui va se passer? Joas a posé un autel avec le dieu de Baal. Donc le peuple souffrait tellement. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ils se lèvent le matin, ils vont sur les rochers. Les montagnes, c'est les jeûnes. Les jeûnes de 100 jours, 40 jours, 50 jours. Ils jeûnent. Qu'est-ce qui va se passer? Ils n'ont pas de réponse. C'est ce qu'on appelle les jeûnes stériles. Parce que là, ils n'ont pas la caution d'un spécialiste. Parce que dans une famille, Dieu choisit quelqu'un et qui a l'image de Gédéon qui renverse même les autels. Si nous continuons le passage là, d'après que quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui, campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays. Voyez? Donc, les esprits là, donc les affaires d'Israël gênaient. C'est quand ils gênent même la situation devient encore plus pire. C'est quand ils gênent, la situation devient encore plus pire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui gênent. C'est quand ils gênent même, c'est là leur église se vide. Exactement. C'est quand ils prient même, c'est là la maladie devient encore plus grave. Donc, en un mot, ils n'ont pas de solution. Parce qu'ils sont dans ce canari. Ils sont dans une mamie nocturne. Yes. Wow. Voilà un peu la réponse à votre question, madame. Vraiment, merci, homme de Dieu. Oui. En tout cas, aujourd'hui, vous ouvrez nos yeux et j'espère que les internautes aussi sont connectés et sont enseignés.
Alors, je ne sais pas si M. Tapé a une question. Oui, Madame Djeba, merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, l'homme de Dieu a parlé de jeûne stérile. C'est ça. Alors, je voulais qu'il nous donne un peu plus de détails un peu sur le jeûne stérile. Parce qu'effectivement, il y a des chrétiens qui prient, qui jeûnent, mais qui ne sont pas exaucés. Mais quelle est la cause? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas exaucés? C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, M. Tapé. Que Dieu bénisse son église. Amen. Effectivement, le peuple de Dieu qui gêne, le peuple est exaucé. Il y a une différence, il y a bien une différence entre exaucement et l'accomplissement. Ok, expliquez-nous, homme de Dieu. Ok, je vous explique. Quelqu'un qui gêne, qui prie, et puis il attend une voix qui dit, tu es exaucé. Ça y est, le décaissement est fait. Je prends un exemple, quelqu'un qui va à la banque pour retirer de l'argent. Oui. L'ordinateur dit que l'argent est décaissé. Mais tu ne reçois pas cet argent dans ta main. Okay. Cet argent est bloqué dans le cadre magnétique. C'est quand tu ne vois pas l'accomplissement. C'est ce qu'on appelle un gène stérile. Le gène est exaucé, mais tu ne vois pas l'accomplissement. On a vu ici tout à l'heure le peuple d'Israël qui priait. Le peuple d'Israël qui priait, qui gênait. Le peuple d'Israël qui gênait, qui priait. Mais quand ils finissent de prier, c'est là que les ennemis viennent détruire leur production. Yes. Ils viennent détruire leur production. Ah, homme de Dieu, excusez, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, Oui. vous avez dit que quand on prie, on rêve et on voit effectivement l'exaucement. Ça veut dire on voit la réponse. Voilà, en un mot, la réponse à notre prière. Oui. Effectivement, beaucoup dans les témoignages, quand on vient, ah, j'ai vu. Mais chose bizarre, c'est que nous ne voyons pas la chose. Ça veut dire j'ai vu un rêve, mais physiquement, c'est difficile. C'est ça. Voilà, mais nous n'arrivons pas à comprendre. C'est ça. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Effectivement, et comme je le disais, l'exaucement, c'est la voix où quelqu'un va t'appeler, ou un homme de Dieu va te dire, ton jeûne est exaucé. Ou toi-même, tu vois la confirmation en rêve que tu as porté la robe de mariée. C'est ça. Et toi-même, tu as vu en rêve que tu as l'échec, tu as vu en rêve que tu as beaucoup d'argent, et tu as beaucoup de valide d'argent. Maintenant, tu ne peux pas connaître l'accomplissement tant que, je dis bien tant que, tu n'as pas brisé le protocole d'accord, tant que tu n'as pas, tu n'as pas arraché cet argent. Okay. Effectivement, cet argent a été vendu. Les biens de la famille, les grades de toute une famille a été vendu par tes féticheurs. Le monsieur qui a envoyé le canari à la maison et chacun a donné une pièce 10 francs, des œufs par-ci par-là. Ce monsieur est parti avec votre argent. Vous priez, il y a un protocole qui est entre votre papa et ce monsieur. Donc vous priez, le décaissement est fait depuis le monde spirituel. Wow. Jésus a fait le décaissement, le conseil divin a fait le décaissement. Mais ce qui votre papa vous a vendu, prend son droit. Ça vient, ça tombe dans sa main. Mais toi, tu vois que c'est en train de venir, mais ça n'arrive pas à ton niveau. Okay. Est-ce que vous entendez? Je vois homme de Dieu. Ça dit, le décaissement est fait, mais ça n'arrive pas à ton niveau. Pourquoi? Parce que l'autel réclame. L'esprit des eaux, le python, le poisson, avec qui ton père ou ta mère ou le chef du village a tissé l'alliance, le poisson, le python, le serpent récupèrent toutes les grâces de la famille. Wow. Okay. Oh de Dieu. Ce n'est plus à vous. Vous avez été vendus les grâces cargo spirituels. C'est fort. Si il est gentil, si l'esprit est bon, il peut vous donner un peu de miettes. C'est vraiment grave. Ok. Il peut vous donner un peu de miettes sur 100. Il peut vous donner 3. Il peut vous donner 4. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui sont intelligents, qui ont les grands diplômes, mais qui font même les activités vraiment, qui ne correspondent pas à leur diplôme. Tout à fait. C'est ce que cet esprit est un peu gentil. Donc, il leur donne un peu de miettes. Donc, c'est la raison pour laquelle les personnes là sont exaucées, mais ils ne voient pas l'accomplissement des choses. Beaucoup de personnes gênent et c'est le contraire qui se produit. Homme de Dieu, pour en venir un peu à ce que vous dites, oui. Effectivement, j'ai un ami qui fréquente, qui parcourt un peu des églises, mais partout où il va,
on lui donne la révélation qu'on voit l'argent sur lui, qu'il est prospère, qu'il est riche. Mais en réalité, bon, on ne sait pas, c'est pas ça. Wow. On n'arrive pas à comprendre. Est-ce que les hommes de Dieu la mentent? Est-ce que vraiment on n'arrive pas à comprendre? Oh, bizarrement, presque tous les hommes de Dieu qui nous voient, ils disent la même chose. C'est ça. Effectivement, c'est des personnes qui traitent les hommes de Dieu des faux prophètes, les faux docteurs, faux pasteurs. En réalité, le décaissement est fait, mais votre papa ou vous-même, vous avez tissé une alliance avec quelqu'un. C'est les personnes souvent qui donnent de l'argent chez les rues aux mendiants. Aux mendiants. Une fois que tu as donné de l'argent à un mendiant, à travers ça sont vendus. Les mariages sont vendus. Les enfantements sont vendus. C'est sous l'emprise. L'argent est en train de venir vers toi. La richesse vient vers toi. Mais quand ça vient, quelqu'un prend. Je prends l'exemple, je te donne l'exemple de Zacharie, Josué. Dans le livre de Zacharie chapitre 3, la Bible dit que Josué est un grand sacrificateur. Le monsieur prie, il gêne, il prie. Mais Satan se met de ce côté droit. C'est de côté droit vient l'accomplissement, l'exaucement et l'accomplissement. La Bible dit que Jésus est assis à la droite du Père pour nous bénir, pour nous arroser. Donc Satan se met du côté droit, d'où viennent les richesses, d'où viennent les bénédictions. Donc tu demandes si la vie de tes enfants a été vendue. Mais au nom de Jésus, je rachète. Amen. Je rachète ces choses qui ont été vendues. Que ces choses te reviennent. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ok. Amen. Donc, M. Tapé, raison pour laquelle les gens sont exaucés, mais ils ne voient pas l'accomplissement. Voici les raisons. Ils sont déjà vendus. Leur gloire, mariage, passeport, visa, chaussures, leurs dessous, leur habit, leur gloire, leur bénédiction, leur couronne, tout a été vendu par eux-mêmes ou par un des parents. C'est tout. Alors vraiment, merci, homme de Dieu, et que Dieu vous bénisse. Amen. Pour l'éclairage. Alors vous, en tant que cet homme de Dieu spécialisé dans le domaine du brisement, des liens de famille et du renversement des autels de famille, est-ce que vous pouvez nous dire comment reconnaître une personne qui est sous l'influence des liens et des autels de famille? Oui, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, quelqu'un qui t'explique ses songes et qui dit simplement que je passe partout dans les églises et partout j'arrive, je reçois les prophéties, c'est ça, non? C'est ça, voilà. Ça. Je reçois les prophéties, je reçois les révélations, même en songe. En tout cas, j'ai beaucoup d'argent, je me suis marié en rêve. C'est que la personne est influencée par les autels de famille. Maintenant, la personne qui te dit également, mais je suis aux États-Unis, je suis en Allemagne, en France, mais je vois toujours que tout ce que je fais est contrôlé spirituellement. Et je vois même les sorciers qui viennent chez moi. Pourtant, le sorcier, là, il est au village. Mais il vient jusqu'à dans mon bureau et je le vois en rêve. Ça veut dire que la personne est encore liée par les liens de famille, par le cordon ombilical. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Il a dit quitte ta patrie. Ça veut dire quoi? Pour briser les liens de famille. Je suis je suis contrôlé. Et voilà ce qu'il va leur révéler, donner comme révélation. Il va leur montrer les mots qui minent leur famille, leurs différentes familles. Voilà ce qu'il dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fille de l'homme, fais connaître à Jérusalem tes abominations. C'est l'origine de leurs problèmes. C'est ça. Madame, vous attendez, non? Tout à fait. L'origine de leurs difficultés. Voilà, ce qu'on appelle les abominations. Tu diras ainsi par le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était amorien et ta mère une Étienne. Vous voyez? Donc, par l'origine, déjà, le peuple de Dieu, l'origine de l'homme, il est béni. À l'origine, l'homme est béni. Tout à fait, tout à fait. Mais ton père a tissé une alliance avec un marabout, un avocat qui veille sur la décision. Tant que cette personne est là, personne ne peut prospérer. Wow. C'est quoi la vie qu'on appelle l'homme fort? Personne ne peut prospérer sans lier ce temps fort auparavant. Vérité, hein? C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont contrôlées
Parce que par le lien, donc le sorcier qui sort de la famille, parmi les 10 enfants, ce dernier a le droit de contrôler la vie de tout le monde. Partout où tu vas rentrer. Pourquoi? Parce que vous avez le même sang, la même chair, et c'est fini. Et c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Jésus étant sur la croix, ça fait 2000 ans, il nous a même dit, tout est accompli, il a payé le prix. Étant sur la croix, son sang a été versé pour nous éviter de verser le sang de mouton, le sang de bœuf, le sang de l'homme encore. Il a même dit, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus a été un agneau, étant sur la croix, il s'est tué lui-même, il est devenu, son sang a coulé et l'eau est sortie de son corps pour nous éviter d'aller adorer encore les eaux. L'eau et le sang, ces deux choses sont sorties de lui pour nous éviter d'aller adorer encore les eaux, le péché que tu as commis. Donc on dit que ces personnes sont dans les liens, eux-mêmes ils ont tissé les alliances. Donc ça veut dire que quelqu'un, Madame Guéba, moi je pose une question. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a tissé une alliance hier, qui allait chez un marabout au bord de l'eau, qui a tissé une alliance avec l'esprit des eaux, avec le python, avec le caïman, le crocodile du village, qui a dit caïman, je te reconnais comme mon Dieu, et toi et moi on est ensemble. Maintenant la personne a commencé à souffrir. Un mois après, la personne a commencé à voir les conséquences, les inconvénients. Tout à fait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se rendre chez un homme de Dieu. Maintenant, l'homme de Dieu, au lieu de le traiter, lui dira simplement, non, j'ai payé le prix sur la croix. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les chaînes de télévision. Le peuple de Dieu souffre, Voilà, continue le de peuple de souffrir. Dieu souffre, on les entretient dans le flou, mais au lieu d'aller à la source, la Bible dit que Élisée allait à la source. Vérité. Ça, c'est vrai. Pour la question, tu as fait quelle alliance? Exactement. Il te dira, j'ai fait une alliance avec un esprit de python. J'ai fait une alliance hier avec le crocodile. Maintenant, toi, tu es l'homme de Dieu. Dieu nous appelle les juges de la terre. En tant que le juge défend la cause de ce dernier, il faut annuler l'action qu'il a fait. Il faut briser ce lien-là. Il faut le séparer du crocodile. Il faut le défendre malgré les attaques. Maintenant, s'il y a les hommes de Dieu, c'est la raison pour laquelle souvent les hommes de Dieu meurent. Parce que celui qui va aller défendre le monsieur, si lui-même n'est pas fort, Exactement. cet esprit peut le tuer. Tout à fait. Et ça devient dangereux. On a eu les hommes de Dieu qui ont été frappés par les esprits de ces personnes-là et qui sont morts. Waouh. Waouh. Et qui sont morts. C'est fort. Donc, la question c'était quoi? Est-ce qu'on dit Jésus a tout accompli? Jésus a tout accompli sur la croix, ça veut dire quoi? Le prix est payé sur la croix, mais après que le prix est payé, nous-mêmes par ignorance, aujourd'hui même, demain, même hier, il y a d'autres, les villages entiers qui ont tissé les alliances des eaux. Vérité. C'est ça. Donc du coup, eux-mêmes, ils ont brisé l'alliance. En un mot, ils ont régné. Ils ont régné. L'alliance. L'autel, Jésus étant sur la croix, il ne le reconnaît pas en tant que pasteur. Tout à fait. Il fait Parce l'œuvre qu'il a de été Dieu. déjà consacré. Non, il est consacré déjà. Exactement. Il n'y a pas de consécration. Tout à fait. Le diable veille sur son alliance. Exactement. Donc ces personnes doivent régner. Ils doivent aller où? À la source. Pour renverser le fondement, pour briser les autels et rebâtir un autre autel de gloire, comme Gédéon l'a fait. Waouh. Soyez bénis. Vraiment, Amen. homme de Dieu, merci beaucoup. Oui, oui. Notre émission tient à sa fin. Homme de Dieu, par rapport à tout ce que vous avez dit, on voit que le peuple de Dieu est vraiment en danger. C'est ça. Le peuple de Dieu souffre, alors que nous avons le véritable Dieu. Quand on regarde la vie des chrétiens, on a l'impression que Jésus n'est pas ressuscité. Il est toujours resté dans le tombeau, alors que c'est faux. Maintenant, est-ce qu'il y a des solutions? Par exemple, une famille vraiment où les enfants n'étaient pas présents. Les parents sont allés poser des hôtels au bord de l'eau. Aujourd'hui, dans ces familles-là, les jeunes sont intelligents, ils ont des diplômes. Jusque-là, ils n'arrivent pas à travailler. Les filles ne peuvent pas se marier. Les chrétiens sont sous influence de mari de nuit, sous l'influence des génies. Vraiment, homme de Dieu, vous qui avez reçu le mandat de briser les hôtels, de briser les liens de famille, est-ce qu'il y a des solutions pour que ces familles-là puissent être rebâties? Oh, gloire à Jésus. Il y a de l'espoir. Alléluia. La Bible dit que dans 2 Chroniques 7, verset 14, mon peuple qui est invoqué sur 6, verset 25, il s'est levé au milieu de la nuit et il a ramassé l'autel de bas de son père. Yes. Ensuite, il a rebâti un autre autel de l'Éternel. Donc, le peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, se détourne de ses mauvais. Quel qu'il soit là qu'il a posé, tu peux l'accueillir. C'est ça. Donc, pour que
Oui, ça veut dire qu'il y a une solution. Dieu peut rebâtir, mais il y a 3 conditions pour que les choses puissent être rebâties. C'est ça. Donc nous allons voir, dans la prochaine émission, nous allons voir ces 3 solutions. Alors vraiment, merci, homme Voilà. de Dieu. Donc, Monsieur Tapé, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Ok, merci homme de Dieu. Merci de votre présence. Merci de nous avoir éclairés. C'est ça. Voilà, vraiment, que Dieu bénisse votre vie et longue vie à vous. Amen. Voilà, Madame Djeba. Alors, j'aimerais terminer en disant que sûrement, par rapport à tout ce que vous avez dit, Oui. il y a des internautes qui vont sûrement dire « Ah, je me retrouve dans tout ce que l'homme de Dieu a dit. Est-ce que cet homme de Dieu-là, comment je vais faire pour le rencontrer ?» Donc, sûrement, il se pose ces questions. Alors, si l'homme de Dieu, le prophète Abraham Prospérité, a un contact, au cas où un internaute est touché, et qu'il se retrouve dans tout ce que vous avez dit, et qu'il veut vraiment vous rencontrer pour que vous puissiez l'aider, est-ce qu'il y a un contact à donner? Ok. Merci beaucoup, Madame Yeba. Il faut dire que tout à l'heure, on a décoté beaucoup de choses. Exactement. Maintenant, la solution, c'est là de ne pas eu le temps avancer. Tout à fait. On ne veut pas bourrer beaucoup d'enseignements. C'est ça. Mais la solution, c'est là donnée à la prochaine émission. Donc nous sommes en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Yes. Nous sommes en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Voilà. L'église est sur la voie de Bergerville, à Carrefour Fekessé. Exactement. Voilà. Donc ceux qui sont loin déjà, ils peuvent déjà nous contacter parce que nous avons les solutions. Voilà. Nous sommes les spécialistes à la matière. Voilà. Vous savez déjà, nous avons même célébré beaucoup de mariages. Ça. Des gens, même les hommes de Dieu, qui ne devaient pas vraiment se marier. Voilà, qui ne devaient pas se marier. Son père était l'adorateur de l'esprit des eaux et il a marié tous ses enfants à l'esprit des eaux. Lui s'est levé et dit, moi je suis pasteur. Mais il a voulu défier l'autel, mais il a payé le prix. Donc il est venu me voir, j'ai déclaré une parole, un mot sur sa vie. Et après le brisement, la délivrance, nous sommes allés célébrer son mariage librement. Amen. Et aujourd'hui, Dieu l'a béni. Amen. Donc on va voir son mariage là, son reportage. Après, je vous reviens tout à l'heure. C'était le samedi 19 septembre 2020 que le pasteur Avi Roméo, leader de l'église Temple des Héros de la Foi de Divo, a décidé de convoler en juste noces avec la belle Odile. Cette célébration a eu pour cadre un espace public à Cocody en présence des parents et amis venus honorer les 2 tourtereaux. Officiant la cérémonie, le prophète Abraham Prospérité du ministère international de la Nouvelle Alliance, MINA, a interpellé les mariés au bon choix du conjoint à l'image d'Isaac et Rebecca. Il y a eu un signe bien-aimé, il dit la jeune fille qui va me donner de l'eau à boire et qui va donner de l'eau à boire à mes chameaux, c'est celle-là qui est prédestinée pour Isaac. Ça veut dire quoi? Elle avait un cœur disposé. Dis Amen. Ce soir, bien-aimé, le serviteur de l'Éternel a pris une femme qui a un cœur disposé, qui est prête pour l'accompagner dans son ministère. Par la suite, c'est en réuniant les anciennes alliances parentales que le jeune couple a dit oui pour la vie. Je renonce à des dieux dont je ne suis pas au courant, Hey! qui certainement posent des actes dans ma vie qui fait que je n'avance pas, Jésus. qui fait que Réunis je n'arrive pas à me marier. Oui. Je les réunis Au aujourd'hui nom devant de tout le Jésus-Christ monde. de Nazareth. Au nom de Jésus. Divorce dans le monde Dans spirituel. le monde spirituel, Je divorce divorcé. avec l'homme, le mari de nuit. Oui. Il m'a épousé sans mon consentement. Hey! Et ce soir, je Un faux déclare mariage. Hey! par le Saint-Esprit qui Oui. est divorcé au nom de Divorce au nom de Jésus. C'est terminé. C'est terminé pour C'est lui. fini, c'est terminé pour lui. Et je rejoins mon Isaac. Hey! Rebecca, je te mets cette alliance. Oui. En signe d'amour, Signe d'amour. d'aimer, Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Chérie, on avait le service, on avait le mariage est fait. Cette célébration a vu la participation. Je vais donner les contacts. Tout à fait. Voilà, les contacts, c'est... Exactement. Voilà, les contacts, c'est 00225 07 08 89 59 76 00225 07 08 89 59 76.
Donc pour le YouTube, Prophète Abraham Prospérité. Pour le Facebook également, Prophète Abraham Prospérité. Donc il faut cliquer sur ces différents contacts-là. Tu vas sur les missions, les enseignements que nous donnons, les miracles que Jésus fait avec nous, que nous donnons Jésus règne et les miracles authentiques. Amen. Voilà, donc voici les contacts. Nous sommes ici, c'est le Prophète Abraham Prospérité. Donc vous pouvez nous contacter sur ces différents contacts-là. Nous sommes disposés pour vous aider, pour aller vers vous dans votre pays, en tout cas pour vous libérer des liens de la mort, pour briser les hôtels sataniques au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, notre émission prend fin. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Merci à M. Tapé. Merci. Merci à vous, prophète, pour votre disponibilité. Alors, que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous pour une autre émission. Tu connaissais la destinée d'Abraham. Tu connaissais la destinée d'Isaac. Tu connaissais la destinée de Jacob.